bienvenue dans votre magazine Mode d'emploi. Elle est présente partout, dans le sol, dans l'air, dans notre corps, et il suffit d'ouvrir le robinet pour la voir couler. Vous avez deviné, il s'agit de l'eau. Mais que sait-on vraiment sur cet élément essentiel à la vie? Saviez-vous qu'un étang doit être entretenu, une rivière nettoyée et l'eau d'une fontaine purifiée? Mode d'emploi vous dit tout sur le travail en milieu aquatique. Étangs, rivières, lacs, derrière ces grandes étendues d'eau se cachent des métiers aquatiques très divers et qui ont la cote. Cette filière offre de nombreux débouchés, un secteur qui emploie 150 000 personnes et recrute régulièrement. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, la filière eau représente 42 entreprises et un total de 515 salariés. La France n'ayant pas de problème pour alimenter son territoire en eau, elle se concentre davantage sur sa qualité. Plus de 80 métiers ont donc vu le jour, comme technicien de laboratoire ou sur site de production ou d'assainissement de l'eau, conducteur de station d'épuration ou bien encore technicien de rivière. Des postes que l'on retrouve dans des laboratoires, dans des bureaux d'études en gestion des eaux, en usines de production d'eau potable ou dans des sites de traitement et d'assainissement des eaux usées. Si les hommes occupent encore 75% du secteur, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est possible de se former à l'Institut supérieur de l'environnement de Trappes ou à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Lacs, étangs, rivières, mares ou fontaines n'auront plus de secret pour vous. Se former au métier de la filière eau, c'est la possibilité de travailler de la ressource jusqu'à son retour dans le milieu naturel après traitement, ou bien en laboratoire ou sur le terrain, ou bien encore pour des entreprises dans le conseil ou l'expertise. Nous allons voir ça dans quelques instants, mais juste avant, voici votre sommaire. Cette semaine, je vous emmène à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour découvrir une formation pluridisciplinaire unique, devenir technicien environnement en laboratoire ou en exploitation afin de travailler dans la filière production et traitement de l'eau. Puis nous irons à Trappes, dans la nouvelle pépinière Chrysalide du quartier des Merisiers. Nous verrons comment la société Océanis Environnement entretient et réhabilite les milieux aquatiques. Revenons quelques instants sur l'histoire de l'eau dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une longue histoire qui remonte à la construction et à l'élaboration de cette ville nouvelle. Il a fallu bien évidemment gérer les eaux pluviales et le défi était majeur puisque nous nous situons sur un plateau. Cette gestion des eaux pluviales a été réalisée à partir de systèmes hydrauliques très performants. Vous avez sur Saint-Quentin un grand nombre de bassins qui aujourd'hui apparaissent pour la majorité des habitants comme des lieux d'agrément, mais qui sont avant tout des lieux de fonctionnement hydraulique de Saint-Quentin. Depuis février dernier, 8 communes sur 12 bénéficient d'un nouveau service, une eau décarbonatée. La décarbonatation, c'est quoi? C'est le fait tout simplement d'abaisser le taux de calcaire présent dans l'eau. Ce taux de calcaire, il a été abaissé aujourd'hui de près de la moitié. Je me trouve actuellement à l'unité de formation et de recherche des sciences de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce campus scientifique accueille plus de 3500 étudiants, 270 enseignants et 60 chercheurs. C'est ici que l'on forme entre autres des techniciens supérieurs de la filière eau, des professionnels aptes à travailler tant en laboratoire que sur le terrain. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir ces futurs médecins de l'eau. Former des techniciens supérieurs de la filière eau, c'est l'objectif de la licence professionnelle chimie MEA, métier de l'eau et de l'assainissement, que propose l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Une formation qui offre de nombreux débouchés. Les possibilités, c'est tout ce qui est travail au laboratoire de chimie, physico-chimie, microbiologie ou radioanalyse, sans oublier le prélèvement, les échantillons. La deuxième partie, c'est tout ce qui est exploitation, produire le plus simple, produire de l'eau potable ou alors traiter des eaux usées. Il y a aussi tout l'aspect réseau, c'est que l'eau, il faut la transporter. L'eau potable, elle est potable à la sortie de l'usine, elle doit l'être encore en arrivant au robinet du client. Et après, il y a aussi tout ce qui est activité de conseil. Comment fonctionnent les exploitations, comment doit-on faire les branchements, est-ce que c'est conforme, est-ce que ça ne l'est pas. Pour Agénor, apprenti en licence MEA, les objectifs étaient très clairs. Personnellement, j'étais plus sur le terrain, donc je voulais avoir aussi l'aspect théorique et aussi laboratoire sur les résultats pour pouvoir mieux interpréter les résultats que j'avais en fait sur mes eaux. Je travaille personnellement en station d'épuration et j'ai pour projet de pouvoir, si possible, mettre en place un système humanitaire d'assainissement dans les pays où il n'y en a pas ou dans les endroits peut-être assez reculés. Une formation où l'alternance permet aux apprentis d'être directement confrontés à des mises en situation réelles. Au niveau de leur entreprise, ils ont des missions extrêmement variées. Certains sont en bureau d'études, font du contrôle, d'autres sont en usine, en exploitation, certains sont en laboratoire.
et vont donc développer des spécificités propres à leur poste de travail. J'ai trouvé un poste d'apprenti dans un laboratoire de production en microbiologie. Donc j'effectue des analyses de routine pour des autres distributions. Après, mon but, ça serait de trouver après ma formation, trouver un travail, soit en laboratoire, soit en exploitation d'assainissement, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et la licence permet vraiment de balayer tous les domaines et de conforter nos connaissances. Des partenariats formalisés avec de grands groupes sont également un plus de la formation. L'UVSQ travaille notamment avec de grandes entreprises des Yvelines telles que Suez et la SIAP. Ces entreprises accueillent des apprentis, mais ces entreprises participent aux cours. Dans notre cas de figure, plus d'un tiers des cours sont assurés par des professionnels et non des universitaires. Cette formation en alternance permet d'acquérir de solides connaissances tant dans la production que le traitement de l'eau, mais aussi sur sa qualité. Ce ne sont pas les mêmes normes si on s'intéresse à de l'eau potable, à de l'eau de baignade, à de l'eau de boisson, à la qualité des rejets dans les stations d'épuration. Et donc, toutes ces qualités sont définies donc par des normes et donc sont contrôlées par des analyses. Donc des analyses physico-chimiques, des analyses microbiologiques, mais aussi même des analyses de radioactivité. Donc le premier travail, c'est d'être déjà en mesure soit de faire, soit de lire ces analyses. C'est la base de ces métiers-là, c'est la qualité de l'eau. Tracy, apprenti en alternance à l'UFR des sciences de l'université, travaille pour la société Merck de Guyancourt. Et la qualité de l'eau, elle sait ce que c'est, puisque c'est sa mission au laboratoire. En cours, on étudie les différents paramètres à observer pour vérifier la qualité de l'eau. Et en entreprise, on apprend les différentes méthodes d'analyse. Grâce à ce banc de capacité dynamique, j'ai pu valider la réalisation du pack de purification. Et en sortie de cette machine, on peut considérer que notre eau est ultra pure. Une mise en situation en entreprise qui lui permet d'acquérir une expérience et des gestes professionnels. Donc, afin de purifier l'eau, nous utilisons différents mélanges qui sont réalisés en usine, composés de charbon actif, de résine anionique et cationique. Et pour vérifier la composition des mélanges, nous effectuons des tests d'uniformité. L'alternance a un intérêt double pour l'entreprise et pour l'apprenti. Le fait d'intégrer des apprentis au sein de notre structure est vraiment primordial pour nous. Ils ont vraiment une vraie mission au sens où ils ont un objectif de stage, ils font les manipulations qu'on leur demande, ils doivent faire le rapport de stage, comprendre leurs résultats et tout ça permet de faire une vraie expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que manipuler mais ils délivrent des résultats et ils les comprennent et ils permettent de valider potentiellement des process. Restons dans le monde du travail et dans le secteur de l'eau avec une visite à Trappes de la petite entreprise, mais néanmoins très active, de M. Ebami, un entrepreneur au service de l'eau. Fondée en avril 2010, Océanis Environnement est une entreprise très présente dans le secteur de l'entretien et de la réhabilitation des milieux aquatiques. Son directeur, Jean Ebami, est biologiste de formation et connaît tout des rivières, des bassins et des fontaines. À l'origine, je travaillais dans une société spécialisée dans le traitement biologique des effluents. Au sein de cette société, j'ai développé le traitement biologique des plans d'eau. J'ai trouvé tout à fait naturel de me jeter à l'eau en créant Océanis Environnement. La société propose des expertises sur mesure aux collectivités locales ou aux grandes entreprises. Parmi sa large palette d'interventions, elle pratique le faucardage, la coupe de végétaux dans un plan d'eau. Ça se fait à l'aide d'un bateau faucardeur. On a une lame verticale et une lame horizontale qui coupent les végétaux. Ils remontent en surface et on les récupère pour les évacuer. On installe des jets d'eau dans des milieux aquatiques parce qu'il y a des pièces d'eau qui sont lacustres, c'est-à-dire il n'y a pas de dynamique. Une pièce d'eau où il n'y a pas de dynamique entraîne certains problèmes, c'est-à-dire on a des problèmes d'odeur. Le jet d'eau oxygène et donc ça évite ce problème d'odeur. On crée des jardins aquatiques dans des bassins d'agrément. On fait la réfection des berges, on les stabilise en génie végétal ou en génie minéral. On fait du curage, c'est l'action d'évacuer les boues qui sédimentent dans un bassin. On entretient aussi les fontaines publiques et donc les entretiens qui permettent d'avoir des fontaines avec une eau de très bonne qualité. Et c'est lors de la végétalisation d'une fontaine que nous avons suivi l'une des équipes d'Océanis Environnement. Et entre les deux cercles zébrés, vous mettez la rhum. Aujourd'hui, on a fait l'intervention mensuelle. On arrête les fontaines, on vide le bassin, on nettoie, on entretient les organes électromécaniques, on refait la mise en eau
et la remise en service de la fontaine. Entouré d'une équipe spécialisée en milieux aquatiques, M. Ebami travaille avec des électromécaniciens et techniciens métiers de l'eau. Les premiers entretiennent les pompes et les organes électromécaniques, les seconds s'occupent de la reprise des berges, de l'entretien des bassins, des fontaines et des jets d'eau. Ces deux profils sont indispensables. On a besoin d'avoir du personnel non seulement qualifié, mais surtout passionné. Si vous n'êtes pas passionné par les milieux aquatiques, vous ne restez pas longtemps. C'est difficile, c'est complexe. Ce n'est pas la nature qui s'adapte à notre métier, c'est nous qui nous adaptons à la nature. Des conditions contraignantes, mais pour un résultat personnel très gratifiant. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la polyvalence. On est amené à faire de l'espace vert, de la maçonnerie, on répare un peu tout ce qui est bordure. Le bassin, on voit qu'il est beau, mais en fait ça demande beaucoup d'entretien. Il faut vider les bassins, passer le karcher, et ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait c'est plaisant parce qu'après le résultat il est magnifique. Je travaillais dans le bâtiment avant et là, c'est bien, c'est agréable de voir d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler à l'extérieur, découvrir d'autres sites. C'est ce qui me plaît, c'est la polyvalence dans ce métier-là. Donc on peut faire du jour au lendemain autre chose. Et c'est également une force d'Océanis Environnement, développer une grande polyvalence et faire preuve de réactivité lorsque des cas particuliers se présentent. Pour avoir une eau limpide et parallèlement avoir la capacité de développer les plantes aquatiques. Notre photomètre nous a permis de faire des essais sur 3 à 4 mois pour trouver le bon dosage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes capables de pouvoir développer des plantes aquatiques dans une fontaine. Si Océanis Environnement vous a donné envie de travailler dans le milieu aquatique, sachez que vous pouvez retrouver de nombreuses informations pour vous aider à construire votre parcours professionnel à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Le 29 mai prochain, de 9h30 à 11h, la Cité des Métiers vous donne également rendez-vous à un atelier sur la sensibilisation à la gestion du stress. Et puisque le calendrier s'y prête, sachez que le 30 mai, de 10h à midi, vous pourrez participer à un atelier sur la préparation des concours de la fonction publique. Vous saurez tout sur les conditions à remplir, les dates et les inscriptions. Pour terminer, la Cité des Métiers vous propose un zoom sur la fonction d'agent de gare SNCF. Notez bien que tous ces ateliers se font sur inscription, alors ne tardez pas. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau mode d'emploi et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.